Donc, avant de faire Let's Go. What? Non, parce que j'allais partir avant de faire le truc. On pourra toujours couper. Hello les loulous. Salut à tous. Merci d'être parmi nous pour notre deuxième vidéo. Deuxième déjà. Et aussi un grand merci à tous ceux qui ont regardé, liké et qui sont abonnés à AVM Sneakers TV. Notre première vidéo, elle parlait tout simplement de la Jordan 1 High Retro Not for Resale. Si tu n'as pas vu la vidéo, n'hésite pas, on te laisse un petit lien en bas de la description pour aller visionner la vidéo. Il n'est jamais trop tard. On compte sur toi. Donc aujourd'hui, pour la deuxième vidéo, on va faire un petit VS, un petit pam combat. Hey Rocky. Un petit combat sur une marque qu'on adore aujourd'hui, donc Yeezy, et on va confronter donc la 380 et la 350. V2. V2, voilà, on ne dit pas les modèles, c'est la surprise. On va aborder 4 sujets, donc l'esthétique, le confort, le sizing et, désolé, la douloureuse, le prix. Mais tout d'abord, on va parler de l'histoire de Yeezy, car elle a un fort potentiel, elle a beaucoup de choses à raconter. Donc on va faire le tour de cette marque. C'est parti pour le moment histoire. Quand on entend Yeezy, on pense tout de suite à Kanye West, célèbre rappeur américain, mais pas que. On lui connaît aussi des talents de designer reconnus grâce à ses paires de sneakers. Mais avant de travailler chez Adidas, Kanye West bosse notamment avec Nike en 2006 sur la revisite d'une Air Max 180 pour célébrer son album The College Dropout. Et en 2007, il décide de faire une collab avec la célèbre marque de streetwear japonaise Babe, en proposant la fameuse Bebsta. C'est le succès assuré. En voyant cette hype, Nike y voit un potentiel énorme et proposera alors à Kanye West en 2009 un contrat. La première Nike Air Yeezy 1 officielle est née. Et oui, je dis officielle car en 2008, Kanye West sort sa première Yeezy lors de sa prestation au Grammy Award, d'où le nom de la Yeezy 1 Grammy. Avec une finition en cuir noir. En honneur à sa mère décédée, il interprétera notamment Hey Mama en sa mémoire. Cette paire est inspirée de plusieurs modèles de chez Nike, entre autres la Nike Mag de Retour vers le futur, mais elle reprend aussi la bulle d'air de la fameuse Air Max. Elle est glow in the dark, c'est-à-dire qu'on la voit dans le noir, et utilise le système Lace Lock qui sert à fixer les lacets de la languette et enfin, elle est composée d'un scratch latéral. La Nike Air Yeezy 1 est officialisée en 2009 avec 3 coloris. La Zen Grey, la Black Pink et la Tan. Elles sont toutes sold out et se revendent aujourd'hui à des prix d'or. En 2012, ils remettent ça, avec la Air Yeezy 2 avec encore 3 coloris, la Solar Red, la Pure Platinum et la Red October, sold out également avec ses 5000 exemplaires. Gros coup de tonnerre, alors que la Red October n'est pas encore sortie, en 2013, Kanye West décide d'aller travailler chez l'équipementier allemand Adidas pour ainsi avoir plus de liberté et d'autonomie dans son travail. La première Yeezy sous l'ère Adidas naît en 2015, la 750, qui nous fait penser à la Air Yeezy restylée mais avec une nouvelle semelle tirée de la Adidas Tibular. Elle se décline en plusieurs coloris, la Grey, la Charcoal Black, la Light Grey et la Light Brown. Et elle a une structure basée sur la technologie d'amorti Boost. La première 350 dite V1 avec une tige basse en Prime Knit. Le Prime Knit c'est quoi? C'est une technologie développée par Adidas qui a pour but que vous vous sentiez parfaitement à l'aise dans vos baskets. Et elle est toujours composée d'une semelle Boost. Le modèle se déclinera en 4 coloris. La Turtle Dove, la Pirate Black, la Moonrock et l'Oxford Tan. Encore sold out. Vient ensuite la fameuse 350 V2. Elle reprend la même matière et semelle, mais elle change un peu de forme et ajoute une couture apparente avec la mention Sply 350. Elle gagne également en confort. En 2017, il sort la Yeezy 700 avec notamment la célèbre Wave Runner, qui deviendra par la suite un best-seller. Mais aussi d'autres coloris comme la 700 Sun et d'autres modèles plus originaux comme la 700 V3 Azareth, la 500 Salt et plus récemment la Yeezy Adidas Quantum. Et j'en passe.
Comment ne pas parler de la 380? On aurait pu même l'appeler la 350 V3, car elle se rapproche beaucoup de la V2 avec quelques différences bien entendu. Elle se décline en plusieurs coloris, la Alien, la Mist, la Onyx et j'en passe. Elle existe aussi en version réflective, c'est-à-dire qu'elle change de couleur selon le temps et la météo. Voici pour le petit moment d'histoire. Passons tout de suite au VS. Pour notre premier VS, donc on a fait monter sur le ring donc la 350 Zebra, la 350 Bread ou Black Red et la 380 Covalite. Juste ici. Donc là, on va vous parler dans un premier temps. Donc tu vas leur parler dans un premier temps, tout simplement la composition, des matières. Ok, pour les matériaux, pour la 350, alors on est sur du Prignit. Donc c'est une matière utilisée par Adidas qui est assez confortable. On a aussi une couture qui part ici, qui monte sur la languette et qui redescend sur le tab, sur le talon, juste là. Sur les 350, on a une accroche juste ici qui est bien solide, contrairement à la V1 qui était un peu lâche. Là ils ont fait une technique de couture pour que ça tienne mieux. Donc c'est un peu plus carré. Sur la midsole, on a une midsole avec une forme assez arrondi avec des lignes comme ça, des gros traits qui est assez sympa. Et sur la outsole, on a la technologie Boost apparente ici pour un maxi confort. Et sur les 350, on a, pas toutes, mais sur celle-là, on a l'inscription Sply 350. Sply, juste pour info, ça veut dire supply, tout simplement. Et 350, parce que c'est les 350, tout simplement. Ici, sur la tige, on a une tige qui part comme ça, qui a une forme arrondie et qui repart comme ça. C'est vraiment sympa. Sur la Zebra, on a l'écriture rouge avec la bande ici blanche, qu'on ne voit pas ici. Sur la noire, elle y est, mais elle est en noir. Donc il faut vraiment se rapprocher. On vous fera des plans un peu plus détaillés pour que vous voyez la bande noire qui est ici. Et là, on a du laçage simple sur les deux. Voilà. J'ai rien oublié sur celle-là? Non, je pense pas. Je pense que tu as tout dit. Ok. Et sur la 380, on est sur le même délire, toujours en matériau Prignit, sauf que il n'y a pas d'inscription Sply 380, mais on a ici une sorte de matière en plastique perforé, des trous apparents ou pas. Des fois, ils ont rebouché les trous avec de la colle. Sur la midsole, on est sur une midsole qui a une forme aussi un peu moins arrondie, mais qui est lisse et translucide. Sur celle-là aussi, c'est un peu translucide. Si on se rapproche bien, vous verrez sur le plan, on voit la technologie Boost, la semelle, sur celle-là aussi. Et la outsole, elle est pareille que la 350, mais elle a une forme qui est un peu différente. Voilà. Et là, juste pour finir, on en reparlera là, tout juste après, mais on a le talon qui remonte comme ça, qui donne un aspect assez sympa. Voilà. Et le laçage, je finirai par le laçage. On a un laçage différent, qui est plus simplifié, plus fonctionnel et qui rend vraiment la paire sympatoche. Carrément. Donc maintenant, on va parler esthétique. Donc, concernant la 350, on a plus ou moins la même chose. On a une accroche qu'on ne trouve pas donc sur la 380. Ouais, sur celle-là, il n'y a pas d'accroche. Donc toi, tu dis que c'est plus esthétique. Moi, personnellement, ça me sert bien pour quand je dois mettre ma chaussure. Donc il y a peut-être un côté esthétique, mais aussi un côté pratique utile, je pense. Moi, perso, j'utilise pas la languette pour mettre la chaussure, je prends un chausse-pied. Et moi, je fais à l'arrache. Dites-nous si vous avez des expériences sur l'accroche, si un jour vous avez eu la malheureuse expérience de tirer votre accroche et qu'elle parte en cacahuète. Ça me calmera peut-être et peut-être que je le verrai vraiment comme un point esthétique. Au niveau donc, de la tige, on a une tige qui est vraiment très souple. Contrairement aux premières qu'on pouvait avoir, les premières Yeezy, où par rapport à ce que j'ai entendu dire, c'était quelque chose de très rigide, pas très confortable. Là, aujourd'hui, franchement, c'est nickel. Vous pouvez le voir, ça bouge normal, c'est vraiment pratique, hyper confort. Et la forme, elle reste quoi. Ouais. Elle reste, elle est bien. Elle est pas. J'allais dire figée, mais si, en fait, elle est figée. Si, elle est figée. Figée, mais souple. Ce qu'on peut voir sur les fakes, on peut voir que, en fait, ici, la tige, elle est toute molle, elle tient pas. Donc sur cela, ça tient vraiment bien. Donc pour la cheville,
c'est déjà mieux. C'est déjà mieux, mais si on compare avec la 380, celle-ci est beaucoup plus ample et du coup, il y a un peu moins de maintien, mais en soi, après... Sur celle-là, on est vraiment plus resserré au niveau de la cheville. Ça me rappelle un peu pour les footeux, les dernières chaussures de foot Nike avec un maintien de la cheville. Après, là, on est sur l'esthétique. 2 styles différents. Ça lui donne vraiment un style différent pour le coup. Celle-ci, elle fait un peu haute, alors que celle-ci, on peut la considérer comme basse, entre guillemets. C'est ça, elle monte un peu, et celle-là un peu plus basse. Donc, 2 styles différents. Concernant le lassage, donc le lassage, clairement, totalement différent. Sur celui-là, plus fonctionnel et esthétiquement, c'est mieux. On n'a pas les fils qui pendouillent partout. Après, ça dépend aussi des personnes. Enfin, il y en a certaines, ils aiment bien avoir ce jeu de lassage et tout. Moi, personnellement, je suis comme toi. Moi, je préfère un lassage comme ça parce que c'est vrai que j'aime pas avoir... Enfin, moi, je sais que je suis la première à mettre toujours mes lacets comme ça à l'intérieur. Là, voilà. Alors que là, sur la Yeezy, faire ça, c'est impossible. Et c'est peut-être le petit point négatif par rapport... parce qu'il faut en trouver un, bien sûr. C'est peut-être le point négatif. Sur tout ce qui est upper... pas du tout pareil. C'est pas pareil. Il y a quand même des similitudes. Sauf que là, on a l'inscription, d'accord, Sply. Même au niveau de la matière, tu vois que le upper ici est beaucoup plus souple. C'est normal parce qu'ici il y a du plastique. Il y a du plastique. Donc c'est un peu plus rigide. C'est le côté coloré. La paire, ça va la faire ressortir juste ici. Après, c'est pas une glow in the dark. Mais voilà, je pense que c'est leur délire. Ils voulaient partir sur ça. Et les coloris. Pour les coloris. Les coloris, typiquement, on a quelque chose de plus classique ici. Avec quand même la petite touche un peu funky, un peu de rouge qui fait. Puis même l'accroche derrière avec le rappel de rouge. Les surpiqûres comme ça. C'est pas mal. Ça reste une paire belle et simple. Belle et simple. Là, on est quelque chose un peu plus excentrique et encore excentrique, mais qui passe vraiment crème. Le colorway, il est juste magnifique. Il est juste magnifique. Je crois que je me rappelle pas. J'ai pas vu ce type de couleur sur. Non, c'est vraiment original et ça va à tout le monde, que ce soit petit pied ou grand pied. Sincèrement, moi, je pourrais me la prendre. Non, mais totalement. Mais non, vraiment magnifique. Vraiment un gros pouce bleu pour celle-là. C'est juste magnifique. Et puis avec le petit rappel de rouge aussi ici, là. Franchement, c'est... Ça fait ressortir la paire tout de suite. Sur celle-là, on est sur une couleur Covelite. D'accord. Et pourquoi Covelite? Vas-y, dis-nous tout, Mac. Covelite parce que tout simplement ça vient du minéral, le minéral Covelite. Et en fait, si vous regardez, si vous avez la curiosité de regarder, vous allez voir que tout simplement la couleur Covelite du minéral, c'est un noir avec des reflets un peu bleus, des fois tirant un peu sur le violet, un peu comme, je fais un petit rappel sur notre enfance. Quand on jouait aux billes, on avait les calots. Et je sais pas si les gens se souviennent ou pas, mais moi j'ai toujours eu les calots. Je crois que la nouvelle génération, dans les calots, les billes, c'est pas trop... Non, mais il y avait les gros calots couleur essence. D'accord. Les noirs avec des reflets et tout. Et bien Covelite, le minéral, c'est un peu cette couleur-là, tout simplement. C'est vraiment sympa, ça donne des tons violets, bleus, ça va dans les noirs. Et c'est vraiment ce que j'ai aimé sur cette paire. Et puis ce qui est cool avec celle-ci, c'est que je sais pas si le fait d'avoir les trous, comme on disait, tu vois, le fait d'apporter une chaussette un peu flashy, tu peux jouer avec les couleurs et apporter des nuances et personnaliser en fait au jour le jour ta chaussure, quoi. Donc ça, c'est vraiment... Non, c'est sympa ça, cool, j'avoue, j'ai jamais essayé, mais je mettrais une petite paire de chaussettes bien flashy. Ça peut faire bien. Ça peut le faire... Tout dépend de ton outfit. Tu peux pas le faire sur celle-ci. Donc au niveau esthétique, on a 2 paires différentes, mais 2 styles complètement aussi différents. Voilà, les deux se valent. Et t'as oublié de parler de quelque chose, le talon qui remonte aussi sur celle-ci. Ah oui, les talons sur celle-là, on en parlait tout à l'heure, on a un talon qui remonte comme ça. Et en fait, quand on marche, ça donne un effet un peu... de lévitation. Non, c'est vraiment sympa. Elle est massive. Franchement, la table là, le midsole ici, là, derrière le table, le talon, c'est vraiment... c'est spécial, il faut vraiment aimer. Voilà. Ça fait un peu... Alien, non? Ah, on dirait que tu nous as fait la pub. Erta. Ah non, je m'étouffe. Bon, bref, ça fait un peu alien, quoi. Ouais, ça fait un peu alien. Bon,
On va pas parler du coloris Alien, premier colorway qui était sorti, je crois que c'était la Alien, vraiment magnifique. Ouais, ça, elle est trop belle. Et petite info, j'attends que ça sorte, on attend impatiemment la sortie de Alien Blue, ouais. qu'on vous met là, ici en image. Celle-là, quand elle sort, on la pêche au direct. Ah ouais, non, celle-ci, elle est vraiment magnifique. Elle se fait attendre. Si vous avez des dates de sortie, nous, on n'en a pas. Dites-nous dans les commentaires, parce qu'on est grave pressés là. On est en mode tension pour l'avoir, quoi. C'est ça. Bon, on va parler un peu du confort. Alors, sur le confort, parle-nous un peu de ton expérience sur le confort. Personnellement, moi, sur la 350, après, j'ai pas d'autres éléments de comparaison par rapport à la Yeezy. Mais moi, je sais que la 350, c'est vraiment un waouh, quoi. Enfin, dès que tu mets... Non, mais dès que j'ai mis les pieds dedans, déjà, t'as l'impression d'être sur un nuage. Et à chaque fois qu'on me parle des Yeezy, premier truc que je dis, c'est j'ai l'impression de marcher sur un nuage. Et c'est véridique, c'est un chausson. Je te rejoins, pour la mettre tous les jours. Ah ouais, tu peux faire des kilomètres avec. Des kilomètres dans la maison, dans l'appartement, sous la douche. Non, tu peux la mettre. Tu peux la mettre quand tu veux. Non, ça c'est grâce à la technologie Boost de chez Adidas. On a vraiment, et encore plus sur les Yeezy, on a vraiment un confort mais exceptionnel. Voilà. Je sais pas vous, mais dites-nous si sur les 350 vous avez le même ressenti, mais perso, nous on valide à 100%. Ah ouais, je pense que c'est vraiment les choses. Enfin, niveau confort, c'est les meilleurs. Ouais. Et sur celle-là, sur les 380, on a un confort qui est quand même agréable, qui est bon. Mais perso, je suis plus à l'aise dans les 350 que les 380. Pareil, hein, dites-nous si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Dites-le dans les commentaires. C'est vrai que ça aussi, elle a l'air déjà de par la semelle. On le sent ici, c'est un peu plus souple, même si ça reste quand même. Et je pense que du coup, ça doit apporter un côté un peu plus. Un peu plus dur. Je pourrais pas dire plus dur, mais je sais pas. Celle-là, elle reste plus confortable. Et celle-là, elle reste confortable, mais un peu moins. Voilà pour le confort. Bon, là, on va parler côté sizing. Il faut savoir que sur la 350, il faut prévoir une demi-taille au-dessus. Ouais. Moi, aujourd'hui, je fais du 36, donc taille 4. Aujourd'hui, là, celle-ci, c'est du 4,5. Enfin, et honnêtement, c'est parfait. 4,5, ça fait combien 36,5. Pour ceux qui ne connaissent pas 36,5. 36,5. Ouais, une demi-taille au-dessus, quoi. Logique. Voilà. Mais franchement, voilà, prévoir minimum, enfin, une demi-taille au-dessus. Pour celle-là, prenez une taille au-dessus. Parce qu'elle taille vraiment petite. D'accord. Perso, au début j'avais peur, je suis parti me renseigner et effectivement, prenez vraiment une taille au-dessus pour être vraiment à l'aise. Donc ça veut dire quoi? Toi, tu fais du combien? Alors, moi, normalement, je prends du 10,5. Donc celle-là, c'est logiquement, du 10,5. Donc celle-là, une demi-taille au-dessus, j'ai pris du 11. Et celle-là, logiquement, c'est du 11,5. Donc 11,5, ça fait 46. J'attendais. C'est du 46. Voilà. Voilou. On va parler un peu de choses qui fâchent. On va parler de prix. La douloureuse. La douloureuse. Donc là, par rapport à la 350, les deux, je pense que ça peut pas être plus clair. Et c'est 350, une moyenne de 350 €. Que ça soit pour la taille, donc toi, c'est du combien déjà? Tu as dit, c'est du 11. 11. Donc que ça soit pour le 11. 11 US et toi et 4, moi, c'est du 4,5. 4,5 US. Franchement, c'est bien fait. La moyenne, ça fait 350. 350. On a pris des prix sur StockX. Donc pour ceux qui connaissent pas StockX, c'est une plateforme qui met en relation des vendeurs et des acheteurs. On va pas tout vous raconter sur le cheminement, mais en gros, le vendeur a 2 jours après la vente pour envoyer la chaussure au dépôt StockX. Ils vérifient, ils font un checking et puis ils envoient ça chez l'acheteur. Donc nous, on n'a jamais eu de soucis. On a acheté chez StockX et on en est vraiment ravis. Bravo StockX. Voilà. Concernant le prix de la 380, on est un peu en dessous. On est sur du 230 € prix retail. Et moi, je l'ai eu à 200 € avec une réduction grâce à l'appli Gralify. Donc vous pouvez la trouver, c'est gratuit. Vous téléchargez l'application, il vous met toutes les sorties et tous les liens pour COP la paire. Pour ceux qui ne savent pas, COP, c'est acheter la paire, la prendre. COP qui vient de la police. Donc COP comme la police.
voilà, prendre la paire. Elle est à 230 et elle est toujours, vous pouvez toujours l'acheter. Accessible, ouais, Accessible. en magasin. Contrairement à celles-là, qui se vendent pas en magasin, qui sont moins accessibles, mais elles sont plus accessibles qu'avant. Ah oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Parce qu'avant, les prix, ça montait Ouais, les très, prix, très vite. c'était exorbitant. Maintenant, elles sont accessibles et on le voit un peu plus dans la rue, dans les magasins. C'est une paire qu'on voit plus que celle-là, du moins pour l'instant. Peut-être qu'elle va arriver, les gens vont l'acheter. Après, c'est vrai que l'esthétique, le style, il faut oser quand même. Ça peut pas plaire à tout le monde. J'ai eu beaucoup de retours, que ce soit des gens dans le monde de la sneakers ou des gens qui sont pas intéressés par la sneakers. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Voilà. En bref, pour résumer, qu'on aime ou pas les Yeezy, Kanye West, il a su apporter sa créativité et son talent pour nous pondre des chaussures, des paires qui sont quand même assez révolutionnaires. Et franchement, merci Kanye West. Merci Kanye. Non, il a mis tout le monde d'accord. Et il nous réserve peut-être une surprise, fake news ou pas. Il y a peut-être une collab qui va se refaire sur une release, sur une réédition de la Nike Yeezy avec Kanye West et Nike. Donc si ça sort, ça va être le bordel. Ouais, parce que franchement... Ça va être le bordel. Donc pour ceux qui vont essayer de copier la paire, bonne chance. Bonne chance. Bon, peut-être qu'on fera partie de ces personnes-là, parce que franchement, elle était quand même assez... magnifique. J'espère que c'est vraiment une réalité, quoi. Si on peut en copier une, parce que là aujourd'hui les prix sur les premières sont personnellement pour nous, on peut pas se payer. Faut qu'on joue au loto, quoi. Faut qu'on joue au loto ou je sais pas, il faut vendre un rein. Faut acheter... Non merci aussi. On va loin quand même. Ouais. Donc qu'on aime ou pas, il a mis d'accord tout le monde dans le game. Après, elles ont chacun leur atout au niveau du confort, de l'esthétique. Tout dépend des goûts. C'est ça. Et c'est pour ça, n'hésitez pas à nous laisser en commentaire votre avis sur les différentes chaussures qu'on vous a présentées aujourd'hui. À savoir si par exemple, vous préférez au niveau confort la 380, au niveau esthétique, si c'est plus la 300. Donnez-nous votre avis, c'est vraiment important pour nous. On a besoin de savoir, comme je le répéterai à chaque fois, quand on vit une passion, quand on aime quelque chose, c'est hyper important de pouvoir partager et de communiquer avec d'autres personnes. Le partage, c'est important. Ouais, non, mais oui. Non, franchement, si vous avez kiffé la vidéo ou pas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et pourquoi pas s'abonner, hein, c'est juste un petit clic. Ça donne de la force et ça nous permet d'avancer. C'est ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, à la prochaine. Salut. Ciao.